Michée. Chapitre 1. Voici la parole de Jéhovah qui fut communiquée à Michée de Morécheth, à l'époque de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, rois de Juda, et qu'il reçut dans une vision au sujet de Samarie et de Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple. Prête attention, ô terre, toi et ceux qui te remplissent, et que le souverain Seigneur Jéhovah témoigne contre vous. Jéhovah, depuis son saint temple. Car voici que Jéhovah sort du lieu où il habite. Il va descendre et marcher sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes fondront, et les vallées se fendront comme la cire devant le feu, comme l'eau versée sur une pente. Tout cela est dû à la révolte de Jacob, au péché de la descendance d'Israël. D'où vient la révolte de Jacob? N'est-ce pas de Samarie? Et d'où viennent les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas de Jérusalem? Je ferai de Samarie un tas de ruines dans la campagne, un terrain où planter des vignes. Je déverserai ses pierres dans la vallée, et je mettrai à nu ses fondations. Toutes ces statues seront mises en pièces, et tous les cadeaux pour lesquels elles se vendaient seront brûlés au feu. Je détruirai toutes ces idoles, car tout cela, elle l'a amassé grâce au salaire de sa prostitution, et cela servira à payer d'autres prostituées. Voilà pourquoi je veux hurler et me lamenter. Je veux marcher nu et pieds nus. Mes hurlements ressembleront à ceux du chacal, et mes cris plaintifs à ceux de l'autruche. Car sa blessure ne peut pas être guérie, elle a même atteint Juda. Le fléau est arrivé jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gath, ne pleurez pas. À Beth-Aphra, roulez-vous dans la poussière. Partez nus et honteux, ô habitants de Shaphir. Les habitants de Zaanan ne sont pas sortis. On se lamentera à Beth-Ezel, et son soutien vous sera retiré. Les habitants de Maroth ont attendu quelque chose de bon, mais c'est quelque chose de mauvais que Jéhovah a fait descendre à la porte de Jérusalem. Attachez le char à l'attelage de chevaux, ô habitants de Lachish. Vous avez été à l'origine du péché de la fille de Sion. Oui, chez toi, on a trouvé les révoltes d'Israël. C'est pourquoi tu donneras des cadeaux d'adieu à Morécheth-Gath. Les maisons d'Akzib se sont révélées trompeuses pour les rois d'Israël. Le conquérant, je dois encore l'amener chez vous, ô habitants de Marécha. La gloire d'Israël viendra jusqu'à Adoulam. Coupez-vous les cheveux et rasez-vous la tête pour vos enfants que vous aimez tant. Rendez-vous aussi chauves que l'aigle, car on vous a enlevé vos enfants pour les envoyer en exil. Chapitre 2. Malheur à ceux qui projettent de faire le mal, qui préparent de mauvaises actions tandis qu'ils sont dans leur lit. Quand le jour se lève, ils les réalisent parce que c'est en leur pouvoir. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons aussi, et ils les prennent. Par la fraude, ils privent un homme de sa maison, un homme de son héritage. C'est pourquoi voici ce que dit Jéhovah. Je prépare contre ce peuple un malheur auquel vous n'échapperez pas. Vous ne marcherez plus avec un air orgueilleux, car c'est un temps de malheur. Ce jour-là, il y aura une complainte à votre sujet, et on se lamentera amèrement sur vous. On dira, « Nous avons tout perdu. Il a fait passer à d'autres la part de notre peuple. Ah, comme il nous l'enlève! Il attribue nos champs aux infidèles. » Dans l'assemblée de Jéhovah, tu n'auras donc personne pour mesurer le pays avec une corde et le répartir.
Arrêtez de prêcher, prêche-t-il. Il ne faut pas prêcher ces choses. L'humiliation ne nous rattrapera pas. Ô peuple de Jacob, est-ce qu'on entend dire chez toi, l'esprit de Jéhovah est-il devenu impatient? Est-ce que ce sont vraiment ses actions? Mes paroles ne font-elles pas du bien à ceux qui marchent avec droiture? Mais dernièrement, mon peuple s'est dressé en ennemi. À la vue de tous, vous arrachez l'ornement majestueux du vêtement de ceux qui se déplacent en toute confiance, comme s'ils revenaient de la guerre. Vous chassez les femmes de mon peuple de leur maison confortable. Vous enlevez ma splendeur à leurs enfants pour toujours. Levez-vous et partez, car cet endroit n'est plus un lieu de repos. À cause de l'impureté, il y a destruction, oui, une destruction douloureuse. Si un homme court après le vent et la tromperie, et s'il dit ce mensonge, « Je vais te prêcher au sujet du vin et des boissons alcoolisées », eh bien, il sera exactement le prêcheur qui convient à ce peuple. À coup sûr, je te réunirai tout entier, ô Jacob. Je ne manquerai pas de rassembler ceux d'Israël qui restent. Je les regrouperai dans l'unité, comme des brebis dans un enclos, comme un troupeau dans son pâturage. L'endroit sera bruyant de monde. Celui qui ouvre la brèche marchera devant eux. Ils ouvriront une brèche, passeront par l'ouverture et sortiront par elle. Leur roi passera devant eux avec Jéhovah à leur tête. Chapitre 3. J'ai dit, entendez, s'il vous plaît, chef de Jacob, et vous, commandant du peuple d'Israël, ne devriez-vous pas savoir ce qui est juste? Mais vous haïssez le bien, et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau de mon peuple, et la chair qui est sur ses os. Vous mangez aussi la chair de mon peuple, et vous lui enlevez la peau, brisant ses os, les mettant en pièces, comme ce qu'on cuit dans une marmite, comme de la viande dans un chaudron. Une époque viendra où ils appelleront Jéhovah à l'aide, mais il ne leur répondra pas. Il détournera d'eux son attention à cause du mal qu'ils ont commis. Voici ce que dit Jéhovah contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix quand ils ont quelque chose à mâcher avec leurs dents, mais qui déclarent la guerre à celui qui ne leur met rien dans la bouche. Pour vous, ce sera la nuit, il n'y aura pas de vision, il n'y aura pour vous que des ténèbres, aucune divination. Le soleil se couchera sur les prophètes, le jour s'assombrira pour eux. Les visionnaires seront couverts de honte. Les devins seront déçus. Ils se couvriront tous la moustache, car il n'y aura aucune réponse de Dieu. Mais moi, grâce à l'Esprit de Jéhovah, je suis rempli de force, de justice et de puissance, pour exposer à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, s'il vous plaît, chef du peuple de Jacob, et vous, commandant du peuple d'Israël, vous qui détestez la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec des meurtres, et Jérusalem avec l'injustice. Ces chefs jugent en échange d'un pot de vin. Ces prêtres enseignent contre paiement, et ces prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Et pourtant, ils s'appuient sur Jéhovah en disant « Jéhovah n'est-il pas avec nous? Aucun malheur ne s'abattra sur nous. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem sera réduite en ruine, et la montagne de la maison deviendra comme la crête boisée d'une colline.
Chapitre 4. Dans la période finale des jours, la montagne de la maison de Jéhovah sera solidement établie au-dessus du sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et des peuples viendront en foule vers elle. De nombreuses nations s'y rendront en disant « Venez, montons à la montagne de Jéhovah, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous fera connaître ses chemins, et nous suivrons ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, la parole de Jéhovah sortira de Jérusalem. Il rendra la justice parmi de nombreux peuples, et redressera les choses concernant des nations fortes, lointaines. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Ils seront assis chacun sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effraiera, car la bouche de Jéhovah des armées a parlé. Tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de Jéhovah notre Dieu à tout jamais. Ce jour-là, déclare Jéhovah, je réunirai ceux qui boitaient, et je rassemblerai ceux qui étaient dispersés, ainsi que ceux que j'avais traités durement. De ceux qui boitaient, je ferai un reste, et de ceux qui avaient été jetés au loin, une nation forte. Moi, Jéhovah, je régnerai sur eux ô mon Sion, dès maintenant et pour toujours. Quant à toi, tour du troupeau, auteur de la fille de Sion, vers toi reviendra la domination première. Oui, elle reviendra, la royauté appartenant à la fille de Jérusalem. Maintenant, pourquoi cries-tu si fort? N'as-tu pas de roi? Ou bien ton conseiller est-il mort pour que tu sois ainsi saisi de douleur, comme une femme qui accouche? Tords-toi de douleur et gémis, ô fille de Sion, comme une femme qui accouche. Car maintenant tu vas sortir de la ville et habiter dans la campagne. Tu iras jusqu'à Babylone, et là tu seras secouru. Là, Jéhovah te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, de nombreuses nations vont être rassemblées contre toi. Elles diront qu'elles soient déshonorées et que nos yeux voient ce qui arrive à Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Jéhovah. Elles ne comprennent pas sa volonté, car il les rassemblera sur l'aire de battage, comme une rangée de céréales fraîchement coupées. Lève-toi et bats comme on bat les céréales, ô fille de Sion, car tes cornes, je les changerai en fer, et tes sabots, je les changerai en cuivre, et tu pulvériseras de nombreux peuples. Tu voueras leur profit malhonnête à Jéhovah, et leurs ressources au vrai Seigneur de toute la terre. Chapitre 5. À présent, ô fille qu'on attaque, tu te fais des entailles. On dresse un siège contre nous. Avec un bâton, il frappe le juge d'Israël sur la joue. Et toi, ô Bethléem Ephrata, celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui sera chef en Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Il les abandonnera donc jusqu'au moment où celle qui doit accoucher aura accouché, et le reste de ses frères reviendra vers le peuple d'Israël. Il se lèvera et conduira le troupeau par la force de Jéhovah, par la supériorité du nom de Jéhovah son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car alors sa grandeur atteindra les extrémités de la terre, et il apportera la paix. Si l'Assyrien envahit notre pays et piétine nos tours fortifiées, nous enverrons contre lui 7 bergers, oui,
8 princes d'entre les humains. Ils puniront la Syrie avec l'épée, et le pays de Nemrod à ses entrées. Il nous délivrera de l'Assyrien lorsqu'il envahira notre pays et piétinera notre territoire. Ceux de Jacob qui resteront seront, au milieu de nombreux peuples, comme une rosée venant de Jéhovah, comme des averses sur la végétation, qui ne mettent pas leur espoir en l'homme, qui n'attendent rien des fils des hommes. Ceux de Jacob qui resteront seront, parmi les nations, au milieu de nombreux peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion parmi les troupeaux de moutons. Ils passent, attaquent et déchirent, et il n'y a personne pour les sauver. Ta main s'élèvera au-dessus de tes adversaires, et tous tes ennemis seront anéantis. Ce jour-là, déclare Jéhovah, je ferai disparaître tes chevaux du milieu de toi, et je détruirai tes chars. Je détruirai les villes de ton pays, et je démolirai toutes tes fortifications. Je mettrai fin à tes pratiques de sorcellerie, et chez toi, il ne restera plus personne pratiquant la magie. Je détruirai les statues et les colonnes qui sont au milieu de toi, et tu ne te prosterneras plus devant les objets que tu as fabriqués. Je déracinerai tes poteaux sacrés du milieu de toi, et j'anéantirai tes villes. Dans ma colère et ma fureur, j'exécuterai la vengeance sur les nations qui n'ont pas obéi. Chapitre 6. Écoutez, s'il vous plaît, ce que dit Jéhovah. Lève-toi, présente ta défense devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, ô montagnes, le procès de Jéhovah, vous, solides fondations de la terre, car Jéhovah est en procès avec son peuple. C'est contre Israël qu'il va plaider. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je épuisé? Témoigne contre moi. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai racheté du pays où tu étais esclave. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. S'il te plaît, mon peuple, rappelle-toi ce que projetait le roi Balak de Moab et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor, ce qui s'est passé entre Chittim et Gilgal, afin que tu connaisses les actes justes de Jéhovah. Avec quoi vais-je me présenter devant Jéhovah? Avec quoi vais-je m'incliner devant le Dieu d'en haut? Vais-je me présenter devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? Jéhovah prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des dizaines de milliers de torrents d'huile? Vais-je donner mon fils premier-né pour ma révolte, mon enfant pour mon péché? Il t'a indiqué, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce que Jéhovah attend de toi? Rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer la fidélité et de marcher modestement avec ton Dieu. La voix de Jéhovah interpelle la ville. Ceux qui ont de la sagesse pratique craindront ton nom. Prêtez attention au bâton et à celui qui l'a établi. Y a-t-il toujours dans la maison du méchant les trésors obtenus par la méchanceté et les fats truqués qui est détestable? Puis-je être moralement pur avec des balances fausses, avec un sac de poids truqué? Car ces riches sont pleins de violence, et ses habitants disent des mensonges, leur langue dans leur bouche est trompeuse. C'est pourquoi je vais te frapper et te blesser. Tu seras ainsi dévasté à cause de tes péchés. Tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasié. Tu auras le ventre vide. Ce que tu mettras de côté, tu ne l'emporteras pas en lieu sûr, et ce que tu réussiras à emporter, je le livrerai à l'ennemi. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras les olives, mais tu n'en utiliseras pas l'huile. Tu fouleras les raisins,
mais tu ne boiras pas de vin. Car vous suivez les coutumes d'Omri et toutes les pratiques d'Akab et de sa famille, et vous marchez sur leurs traces. C'est pourquoi je ferai de toi un spectacle horrible, et de ses habitants des gens qu'on siffle, et vous subirez le mépris des peuples. Chapitre 7. Malheur à moi! Je suis comme quelqu'un qui, après la récolte des fruits d'été et le grappillage qui suit la vendange, ne trouve aucune grappe à manger, aucune figue précoce dont il a tellement envie. Le fidèle a disparu de la terre. Il n'y a pas un homme qui soit droit. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun chasse son frère avec un filet. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince se montre exigeant. Le juge réclame un paiement. L'homme influent exprime ses désirs et ils font cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme des épines. Le plus droit est pire qu'une haie d'épines. Il viendra, le jour de tes guetteurs, celui où tu rendras des comptes. Alors, ils seront pris de panique. Ne vous fiez pas à votre compagnon, et n'ayez pas confiance dans un ami intime. Surveille ce que tu dis à celle qui dort entre tes bras, car le fils méprise son père. La fille se dresse contre sa mère, la belle-fille est contre sa belle-mère. On a pour ennemis les membres de sa famille. Mais moi, je guetterai Jéhovah. J'attendrai patiemment le Dieu qui me sauve. Mon Dieu m'entendra. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Même si je suis tombé, je me relèverai. Même si j'habite dans les ténèbres, Jéhovah sera ma lumière. Je supporterai la fureur de Jéhovah, car j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et me fasse obtenir justice. Il me fera sortir à la lumière, je verrai sa justice. Mon ennemi aussi le verra, et elle sera couverte de honte. Elle qui me disait « Où est Jéhovah ton Dieu ?» Mes yeux la regarderont, elle sera piétinée comme la boue des rues. Ce sera le jour de bâtir tes murs de pierre. Ce jour-là, on reculera la frontière. Ce jour-là, on viendra jusqu'à toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, de la mer à la mer et de la montagne à la montagne. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause de ce qu'ils ont fait. Avec ton bâton de berger, conduis ton peuple, le troupeau de ton héritage, celui qui vivait seul dans une forêt au milieu d'un verger, qu'il broute dans le Bashan et en Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu es sorti d'Égypte, je te montrerai des choses prodigieuses. Les nations verront et seront honteuses malgré toute leur puissance. Elles se mettront la main sur la bouche, leurs oreilles deviendront sourdes. Elles lécheront la poussière comme des serpents, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront de leur forteresse en tremblant. Terrifiées, elles viendront vers Dieu, Jéhovah, et elles auront peur de toi. Qui est un Dieu comme toi? Un Dieu qui pardonne la faute et passe sur la transgression du reste de son peuple. Il ne restera pas en colère pour toujours, car il prend plaisir à l'amour fidèle. Il nous fera encore miséricorde, il vaincra nos fautes. Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Tu agiras avec fidélité envers Jacob, avec amour fidèle envers Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres depuis les jours d'autrefois.